premier tour de l'élection, M. Frédéric Véry présente 75 suffrages obtenus et donc, comme le minimum est de 41, il est largement élu. Depuis le 1er janvier, l'Alsace est de retour sur les cartes institutionnelles de la France, les conseils départementaux haut-rhinois et bas-rhinois ayant fusionné pour créer la collectivité européenne d'Alsace. Aboutissement d'une mobilisation des élus locaux suite à la disparition de la région Alsace au profit du Grand Est. C'est d'abord de rassembler les Alsaciens plus fortement, de retrouver une identité institutionnelle alsacienne que nous avions perdue avec la disparition de la région Alsace, et quelque chose que les Alsaciens n'ont jamais compris et n'ont jamais accepté. Donc il y avait cette volonté d'abord de cette reconnaissance. Pour nous, cette reconnaissance devait être accompagnée de compétences supplémentaires. Donc nous avons bien sûr les compétences des 2 départements que nous avions précédemment, mais à travers la collectivité européenne d'Alsace, nous avons récupéré des compétences nouvelles. Ainsi, cette fusion des conseils départementaux ne se limite pas à un simple rassemblement. C'est une collectivité nouvelle et inédite qui est créée. La CEA, contrairement aux autres départements français, peut agir dans des domaines étendus. Au titre des nouvelles compétences, on trouve entre autres choses la gestion des routes nationales, le tourisme, la gestion du Fonds social européen, le bilinguisme et les questions transfrontalières. C'est le cœur et le sens même de la collectivité européenne d'Alsace, l'Europe et le bilinguisme. L'Europe, parce que du fait de notre géographie, nous sommes entre Vosges et Forêt-Noire, et que notre bassin de vie, c'est ici le bassin rhénan. Vous savez, quand j'étais présidente du conseil départemental, j'avais tous les jours, et même plusieurs fois par jour, à travailler avec nos voisins allemands et suisses sur des vrais projets. Eh bien, je souhaite qu'on puisse encore amplifier ce travail, parce que l'Alsace va y gagner. La nouvelle collectivité continuera de gérer les politiques départementales, dont la plus importante, la solidarité. À peine créée, la CEA se retrouve ainsi en première ligne face à la crise sociale qui monte. En 2020, du fait de la crise sanitaire, les 2 départements alsaciens avaient ainsi vu augmenter le nombre d'allocataires du RSA après plusieurs années de baisse continue. C'est vrai que la collectivité européenne d'Alsace arrive au pire moment, puisqu'on a, depuis la Deuxième Guerre mondiale, je crois, plus eu de contexte aussi complexe à appréhender. Donc, on était déjà dans un contexte où il y avait un désenchantement de la démocratie, un certain nombre de transitions majeures à appréhender, digitales, démographiques, énergétiques, climatiques, démocratiques, bref, un contexte complexe politique qui est encore malheureusement aggravé par la situation de crise sanitaire, sociale, économique que nous vivons. Donc c'est vrai que ça rend le challenge encore plus complexe, mais en même temps, quand on a fait le choix d'être un élu, on sait qu'on est là pour servir avec passion et enthousiasme. C'est le cas de l'ensemble des conseillers d'Alsace qui ont cette volonté-là de soutenir leurs habitants. Si en ce début d'année, l'objectif numéro 1 était qu'il n'y ait aucune rupture dans l'accès aux services publics, dans le domaine des solidarités, les politiques des 2 anciens conseils départementaux vont converger progressivement afin d'harmoniser l'offre sur le territoire. Un travail initié depuis plusieurs mois qui va se poursuivre plus intensément. Je suis très engagé dans les questions de la solidarité et de l'autonomie, donc on va mettre en place un mode de fonctionnement qui va être nouveau, avec un rôle plus important de la territorialisation, donc toute cette articulation entre ce qui se fait dans les territoires et ce qui se fait au sein de la CEA va être à imaginer, à inventer et à construire ensemble. L'idée, c'est d'abord que personne n'y perde. On a déjà beaucoup travaillé. Nos collègues de l'administration ont fait un travail colossal depuis 2 ans. Et on s'est rencontrés avec nos homologues du Bas-Rhin. Et déjà dès 2021, nous faisons converger nos politiques de manière à ce que nos bénéficiaires ne perdent rien dans cette fusion. La taille de la collectivité impose une plus grande proximité. C'est le sens de l'organisation territoriale qui est mise en place et dans laquelle on s'impliquera pleinement pour ce qui concerne à la fois notre territoire, mais aussi la solidarité dans son ensemble. Face à la crise qui vient, la collectivité européenne va devoir mobiliser toutes ses ressources et agir dans tous les domaines dont elle a la responsabilité. L'axe évident qui saute aux yeux et qui saute à la figure, c'est l'aide aux familles, en particulier celles qui vont être confrontées à la précarité et à la fragilisation de l'économie. Et aussi, je vais m'occuper de la protection de l'enfance. Le confinement a révélé beaucoup de difficultés intrafamiliales et c'est un des défis urgents et immédiats qui est accru par les périodes de confinement. Ce qui est vraiment formidable, c'est qu'on est plus nombreux maintenant et qu'il y a des compétences autres, des expériences différentes aussi, des façons de faire que le Haut-Rhin va nous apporter. C'est un enrichissement absolument énorme.
Parmi les plus grosses collectivités de France, la CEA compte près de 2 millions d'habitants, emploie 6 000 agents et gère un budget de 2 milliards d'euros. Sans argent, pas de politiques ambitieuses. Les finances seront donc au cœur de l'action de l'institution, avec cette question, comment optimiser l'efficacité de chaque euro d'argent public dépensé. Nous avons notre modèle de gestion à l'alsacienne. Alors le 15 janvier, il y aura les orientations budgétaires, le 15 février, le vote du budget. Pour nous, bien entendu, la rigueur, l'efficacité, l'efficience, ce sont des mots très importants, la sobriété, mais bien sûr l'innovation et l'action. Ça fait depuis juillet que nous travaillons aux orientations budgétaires. On a fait plus de 40 réunions par commission, par thématique, avec les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois ensemble. C'était vraiment un moment, moi je veux vraiment remercier tous les collègues avec qui j'ai travaillé parce que ça a été un beau moment de partage. Le budget de la collectivité sera présenté en séance plénière vendredi prochain pour un vote dès le mois de février.